Hello, hello, amis taureau et ascendant taureau, je vous retrouve par la guidance Oracle Astro du mois de juin. Alors, bon, Uranus est toujours dans votre signe, hein, il touche plus particulièrement les deuxièmes décans, il peut vous amener des bouleversements très importants du jour au lendemain. Vous pouvez même vous surprendre vous-même de réactions que vous auriez jamais imaginées. Vous pourriez fonctionner complètement différemment par rapport à vos habitudes et peut-être être beaucoup plus, comment dirais-je, aventureux, imprévisible. Vous prendrez peut-être beaucoup plus de risques qu'à l'accoutumée. Alors, les planètes en Gémeaux sont positionnées dans votre maison 2, la maison de vos acquis, c'est-à-dire les biens immobiliers, les biens que vous seriez potentiellement prêts à acheter. C'est aussi tout ce qui est lié à l'argent que l'on gagne par le travail, l'argent que l'on met en banque, l'argent que l'on, comment dirais-je, que l'on fait fructifier par des placements. Là, actuellement, Mercure est en rétrograde. Il est quand même plus prudent de ne pas prendre de grandes décisions, de ne pas signer de contrat, de ne pas s'engager. En tout cas, pas avant le 24 juin où Mercure reprendra comment dire, sa course directe. Donc, soyez quand même vigilants sur toutes les décisions très importantes ou les documents officiels que vous devez signer. C'est pas la meilleure période. On peut ne pas faire attention aux petites lignes. On peut être mal conseillé, comme on peut se faire avoir, tout simplement. Donc, soyez vigilants avec l'argent et avec votre argent surtout. Les planètes en cancer vont se positionner en maison 3. Vénus en particulier, ça pourrait faire une rencontre avec quelqu'un par le milieu de l'amitié, un voisin, une voisine, euh, quelqu'un que l'on nous présente dans une soirée, dans une invitation, par les loisirs en tout cas, ou par des affinités justement de loisirs, de passion. C'est comme ça qu'on pourrait rencontrer quelqu'un, en tout cas une histoire importante. D'autant plus que Vénus en cancer est très en harmonie avec le taureau, que l'eau nourricière du cancer abreuve la terre du taureau. Et donc, vous pourriez avoir une relation très féminine. Quand je dis féminine, c'est-à-dire homme taureau, par exemple, femme cancer, ou l'inverse, va amener beaucoup de sensualité, beaucoup de douceur, quelque chose qui est quand même très intéressant, où on est sur la même longueur d'onde au niveau de l'amour et de la sexualité, sur les goûts profonds des désirs. Enfin, lorsque les planètes vont passer en Lion, Vénus à la fin du mois et Mars à partir du 12 juin, elle se positionne dans votre maison 4, qui est la maison de la famille, donc qui pourrait amener quelques conflits familiaux ou en tout cas des mises au point très importantes. En tout cas, vous oserez avancer et dire ce que vous avez à dire. Voilà en gros pour ce qui vous attend au mois de juin. Jupiter est toujours en poisson, c'est un signe ami pour vous et il va toucher particulièrement les taureaux d'avril pour leur amener un coup de chance. La maison 11, c'est la maison des protections et aussi des amitiés et des appuis, des gens qui vous aident à avancer. Donc c'est le moment de demander une promotion, une mutation, de vous faire aider de gens et de votre réseau professionnel par exemple. C'est la meilleure des périodes. Alors, regardons un petit peu ce que disent les oracles. La tendance générale, c'est la bouche. La bouche, c'est plusieurs choses. Et ça a un vrai lien avec le taureau qui est marqué par la nourriture. Et la bouche représente tout ce qu'on mange, les métiers de bouche qui correspondent beaucoup au taureau. Boucherie, restauration, pâtisserie, tout ce qui se mange, hein, ce sont des gourmands, des gourmets. Et c'est vrai que peut-être ce qui vous pose problème, ou en tout cas ce qui vous occupe aujourd'hui, c'est en fait tout ce qui passe par votre bouche, en tout cas qui va partir dans votre estomac. Donc c'est tout ce qui est lié à l'alimentaire, au poids aussi, parce que peut-être êtes-vous dans une phase de surpoids, c'est qui arrive souvent aux taureaux. Alors non pas qu'ils soient tous gros, pas du tout, mais ils ont tendance à grossir parce qu'ils sont gourmands, tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la bouche représente la parole, les mots.
Alors ça ressemble plus à toutes les planètes qui sont en Gémeaux. Ça représente bien le Gémeaux. Et là, il faut que vous fassiez attention parce que le taureau, il est parfois brut dans ce qu'il dit, il est sans filtre, un peu comme le bélier d'ailleurs. Il dit ce qu'il a à dire. Donc, attention à vos mots, je vous l'ai dit, jusqu'au 24 juin. À partir du 24 juin, Mercure reprend sa course directe et là, tout devient beaucoup plus clair. Mais vous pouvez être blessant ou ne pas vous faire comprendre. Il peut y avoir des incompréhensions dans les échanges. Il y a une autre chose qui est importante chez le taureau. Il faut savoir que le taureau représente la gorge, la bouche, etc. C'est son point au niveau de la santé. Donc la bouche peut représenter plusieurs choses. Tout d'abord la voix, parce que souvent les taureaux, vous verrez, ont des grosses voix et peuvent être des chanteurs. La voix est quelque chose d'important pour eux. Donc c'est un mois de juin qui peut être déterminant. Vous pouvez avoir des opportunités par rapport si vous avez une activité artistique ou un métier où vous utilisez votre voix. Je m'explique, par exemple, vous pourriez être avocat. Et les avocats sont des gens qui font des plaidoyers, qui parlent beaucoup, des gens qui font ce que je fais moi aussi, la voyance. Je suis dans l'échange, dans la communication, puisque je parle pendant toute une heure, et pas qu'une heure, des 7-8 heures par jour. Donc effectivement, tous les métiers où il y a un échange, je connais pas mal de taureaux qui sont dans la psychologie aussi. Donc ils travaillent l'esprit, mais ils travaillent aussi la discussion, l'écoute et l'échange avec leurs patients. Donc voilà, on est peut-être aussi dans une réflexion sur une nouvelle activité où il peut y avoir des opportunités professionnelles dans ce domaine-là. D'un point de vue médical, attention à tout ce qui est digestif, alimentaire, à la gorge, donc aux amygdales, à la thyroïde pour les femmes. Donc voilà, c'est tout ce qui vous concerne, donc soyez assez vigilants là-dessus. Ensuite, en ce qui concerne le domaine du comment dirais-je, professionnel et l'argent, c'est le trèfle à 4 feuilles. Alors là, c'est le coup de chance financier, le coup de chance professionnel. On est dans une période de réalisation et surtout de chance. Donc, si vous êtes en manque financier, écoutez, là, vous avez de grandes chances de rentrer de l'argent. Et tout ce que vous mettez en place est plutôt chanceux. Ça, c'est plutôt bien professionnellement. En tout cas, à partir du moment où ça va vous ramener pas mal d'argent, c'est que vous êtes sur la bonne voie, sur la voie de la réalisation. Donc, c'est quand même un mois très important qui s'annonce pour vous au niveau de la réussite professionnelle. Au niveau sentimental, c'est le livre. Le livre, c'est le nouveau chapitre qui s'ouvre dans notre vie, le nouveau livre qui s'écrit. C'est le point de démarrage. C'est aussi l'officialisation. Ça peut être l'officialisation d'une histoire. Ça peut être, par exemple, on prend un bien immobilier ensemble, on achète quelque chose aussi, ou on loue. Ça peut être un PACS, un mariage. Ça peut être une association professionnelle. C'est quelque chose qui légalise votre histoire. En tout cas, on est dans une phase certainement de renouveau où peut-être exprimerez-vous aussi vos sentiments et qui vont faire un démarrage d'histoire plutôt très positif avec Vénus en Cancer. Vous êtes dans quelque chose de très harmonieux et très doux, je vous l'ai dit, c'est vraiment une Vénus en Cancer est réellement en harmonie parfaite avec le Taureau au niveau de l'amour. Au niveau de la santé, ce sont les yeux. Les yeux, bon, c'est tous les problèmes qui sont liés à la vue. Je vous l'ai dit aussi, certainement il va y avoir des problèmes liés à tout ce qui est bouche, dentaire, amygdale, thyroïde, gorge, digestif, tout ce qui passe par la bouche. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Et les yeux, c'est tout ce qui est lié effectivement à la vue, à tout ce qui est à ce niveau-là. En tout cas, ça peut être aussi les sinus, hein, c'est au niveau des yeux. Donc c'est à surveiller de près. En tout cas, fondamentalement, avec les yeux, on nous dit de faire des examens, de surveiller notre santé. Il peut y avoir un petit problème à mettre sous surveillance. Voilà, les yeux, c'est aussi la surveillance de notre santé. Ça veut dire que
un problème existe ou que nous avons une fragilité. Donc ne laissez pas traîner si vous avez mal quelque part. Allez consulter. Voilà, c'est un avertissement. Le Tao, c'est la marche. Alors, qu'est-ce que nous dit la marche? Je m'excuse, c'est très troublé, je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal à comprendre avec ce téléphone. Bon alors, c'est la conduite, conscience de soi, progression. J'aimerais mieux, attendez. Ah ben là c'est bon, et là c'est pas bon. Alors, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. La marche, ce qui est intéressant, c'est l'inverse de l'immobilisme. Ça veut dire que les choses avancent, que vous prenez conscience de certaines choses dans votre vie, mais surtout que tout se déroule normalement. C'est pas comme si vous aviez des entraves. On dit que vos projets portent leurs fruits. Vos histoires amoureuses se mettent en place. Il n'y a aucun blocage et aucun ralentissement dans ce que vous dit cet oracle. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'oracle de l'intuition, c'est les égalités. Alors, trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. C'est une période où peut-être vous devez vous retrouver un juste équilibre entre des personnes que vous devriez sortir de chez vous, de votre vie en tout cas, et ceux que vous devez conserver. Mais c'est aussi une période où vous avez dû être très perturbé. Il faut savoir que les taureaux n'aiment pas le chaos. Ils aiment être tranquilles, ils aiment leur chez-soi. Je ne dis pas que certains taureaux n'aiment pas voyager, mais fondamentalement, ils ont besoin de leur équilibre chez eux, d'avoir un couple solide. Ça fait partie de leur socle, de leur stabilité. Et effectivement, si vous venez d'avoir une période de séparation, de problèmes professionnels et autres, cette instabilité n'était pas faite pour vous. Donc là, on retrouve un juste équilibre. L'égalité fait qu'on retrouve l'harmonie dans sa vie et un juste équilibre qui fait que tout fonctionne. On marche, c'est-à-dire que les choses bougent, avancent normalement. On est plutôt sur la bonne voie du bonheur et de l'harmonie. Alors, le deuxième oracle, c'est l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est exactement ça, c'est la même carte quelque part que la marche, où on nous dit qu'effectivement tout est en train d'avancer comme ça doit avancer, et que si l'on avance avec le temps, qu'on n'est pas trop pressé, tout se met en place tranquillement, normalement, vers cet équilibre auquel nous aspirons beaucoup, et le taureau aspire particulièrement à la paix. Il a besoin d'être dans un confort financier, dans le confort de son foyer, il crée sa bulle de bien-être à l'intérieur de son habitat. Donc c'est quand même très important, c'est un signe très enraciné à la terre et à ses possessions et qui a besoin d'une relation amoureuse équilibrée, apaisée, pas obligatoirement déraisonnablement passionnée. Il a besoin de bien s'entendre, d'être sûr d'être avec quelqu'un de bien. Donc voilà, vous êtes en tout cas sur la bonne voie. Alors, que nous dit l'oracle de Gaïa? C'est l'amour éternel. C'est la conclusion idéale de tout ce que je viens de vous dire. C'est le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement. C'est exactement ce que je vous disais. On retrouve l'égalité de sa vie, on légalise une histoire, on est vraiment dans le vrai amour. C'est plutôt très bien pour vous. Hein. Vous n'êtes plus dans la phase de galère que vous avez pu vivre là aujourd'hui. Soit vous avez déjà rencontré la personne, soit vous allez la rencontrer très très prochainement. Et là, on rentre ce mois-ci dans une phase d'équilibre amoureux et de bonheur. Alors, que nous dit l'oracle, le message de l'âme? Écoute les astres. Reste debout, sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. C'est un message de reconnexion à votre intuition. Écoute les astres, c'est ce que je fais chaque fois que je commence votre guidance, je vous parle des messages des astres. C'est vrai que aujourd'hui, pas mal de planètes sont très harmonieuses avec votre signe.
vous n'avez pas vraiment de contradiction. Alors c'est vrai que le Verseau n'est pas en accord avec le Taureau, mais ça concerne surtout votre vie professionnelle, où il peut y avoir certaines choses à réajuster, mais on vous dit que tout avance comme il faut. Donc c'est vrai que pour le moment, les astres vous sont assez favorables, d'autant plus avec ce Jupiter en Poisson qui est très en harmonie avec le Taureau. Donc profitez, en tout cas jusqu'à fin juillet, vous êtes dans les bonnes périodes, 2 mois là exceptionnels pour pouvoir avancer et vivre le parfait amour, être complètement épanoui professionnellement, voir tout ce qu'on a mis en place s'épanouir, réussir. Voilà, suivez votre intuition, reconnectez-vous à la nature, vous en avez besoin, et apaisez-vous. Laissez les tourments de côté, laissez vos rancœurs aussi de côté. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Surveillez malgré tout votre santé. Il y a un avertissement qui est là, mais vous êtes sur la voie de la réalisation et du bonheur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de juillet, bien entendu, ou alors à demain, lundi 7, pour parler des messages de l'univers et voir comment se présente cette semaine, qui est chargée en événements, puisque nous avons le 10, la nouvelle lune en Gémeaux, qui vous va réactiver vos finances de façon très importante. Voilà, passez un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt.